Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise. Et bien sûr, on va accueillir les bonnes énergies, comme d'habitude, afin d'être bien, alignés et passer des bons moments. Et être dans la joie, la gaieté. Je vous invite bien sûr à vous faire plaisir avec un thé, un café, un plaid, puisqu'il commence à faire froid, et de vous mettre vraiment à votre aise. Avant de commencer, je vais faire un petit commentaire, puisque on sait mettre des commentaires sur ma façon de travailler. Alors déjà d'une, alors comment battre les cartes? Chacun bat les cartes comme il veut, hein, d'accord? On n'est pas des pros de machines à roulettes, de jeux, de ci, de là. Donc avant de critiquer, on devrait peut-être se regarder soi, parce que peut-être on ne sait pas tant tirer les cartes que ça. Parce que même moi, je pourrais voir cette personne qui s'est critiquée, je pourrais en dire autant. Mais c'est pas ça qui compte le plus, c'est le résultat. Le résultat, c'est bien sûr mon travail. Donc encore de la critique qui n'est... Si elle serait constructive, je dirais d'accord, mais je ne suis pas en train de faire un concours de jeu, entre guillemets, et moi je vois le résultat. Chacun a sa façon de tirer les cartes, même en privé, que ce soit sur la chaîne YouTube ou en privé, on a chacun des façons de tirer les cartes. Après, bien sûr, il y a logiquement des règles plus ou moins approfondies pour avoir des réponses. Moi, le résultat, c'est que j'ai mes réponses. C'est pas le fait de tirer les cartes à 100%. Les formations de cartomancie, on peut les avoir, tous et toutes, hein. Mais le tout, c'est de comprendre. C'est pas le fait de tirer les cartes correctement ou d'apprendre à tirer les cartes et qu'on soit en train de bien faire plaisir à tout le monde. Non, c'est pas ça. Le résultat, c'est qu'on donne sur la carte. Alors les critiques, que ça soit sur le physique, sur la façon d'être, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est pas le physique même qui est important, hein. C'est le résultat aussi, hein. C'est pareil. C'est pas parce que la personne elle sera en pyjama, en survêtement ou en tailleur que le résultat sera meilleur pour telle ou telle personne. Une personne peut être clocharde et peut être plus intelligente qu'une personne qui sera en costume et cravate. Voilà. Donc avant de juger, que ce soit la façon de tirer les cartes ou que ce soit la façon d'être, je pense que, à part certaines personnes qui sont là-haut, entre guillemets, il n'y a personne qui peut se permettre de critiquer les autres, les uns et les autres. On peut donner des conseils, d'accord. Mais en privé, sans être obligé de faire des réflexions devant tout le monde et de rabaisser la personne. Personnellement, ça ne me fait rien, hein. Donc si cette personne a voulu me faire du mal, je le dis gentiment, ça ne me fait rien. Au contraire. Voilà, ça me donne encore plus le sourire parce que je m'en fiche. Allez, donc vous pouvez mettre autant de commentaires. Je continuerai à faire le même commentaire comme j'ai fait à cette gentille dame qui personnellement fait sa vie et moi j'ai fait la mienne. Allez, on va attaquer bien sûr avec le sourire, la patate, pour voir déjà les énergies. J'en veux 3. Et je vais bien sûr baisser la tablette. Allez, allez. Je vais prendre ça là. Alors, on parle de dualité par rapport à de l'ambition, nos rêves, et où on est inquiet par rapport à nos rêves. Donc l'ambition, bien sûr, peut-être qu'elle est bloquée en ce moment par rapport à cette dualité, hein, d'accord, puisque vous vous inquiétez, peut-être que vous n'arrivez pas, peut-être que ça soit à mettre en place les choses, peut-être la dualité aussi, ça peut être de la colère, des dualités dans le couple, dans la famille, en amis, ça aussi, ça peut être des autres messages qu'on essaie de vous passer. En tout cas, c'est par rapport à votre ambition, par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place, votre bonheur, bien sûr, qui, bien sûr, vous inquiète là, en ce moment, quand vous regarderez la vidéo qui est toujours intemporelle. Bien sûr, ça vous inquiète par rapport aux rêves que vous avez envie de mettre en place.
Peut-être que vous êtes en dualité avec une autre personne qui justement, ça aussi, n'a peut-être pas les mêmes rêves que vous en ce moment. Voilà, et peut-être pas la même façon de voir cette ambition. Et voilà, peut-être d'où cette inquiétude, parce que peut-être vous ne savez pas si vous allez vous projeter aussi avec cette personne. Alors, on va commencer. Je précise qu'hier, quand même, je m'excuse si j'ai peut-être tiré pour certains mal les cartes, hein, mais j'étais tombée, j'avais un peu mal. Mais je ne changerai pas mes façons de tirer les cartes, c'est ma façon d'être. Du moment que mes guides me répondent, c'est le principal, elles tombent les cartes. Hein. Voilà. On parle de communication avec une femme malveillante en ce moment, hein, d'accord? Donc attention. Hein. Alors peut-être, moi je dirais femme malveillante qui a surtout, ou une vipère, entre guillemets, qui parle mal, hein, ou surtout peut-être aussi de la colère. Peut-être pas la même façon de voir les choses en ce moment. Donc on parle bien sûr que on travaille sur cette communication et peut-être qu'elle parle mal sur votre travail. Et par rapport aussi à un long voyage. Donc cette communication que vous avez eue, peut-être qu'elle vous a travaillé, entre guillemets, par rapport à un voyage que vous aviez envie de mettre avec rapidité. Voilà. Mais aussi peut-être par rapport à un éloignement. C'est peut-être par rapport à une mauvaise personne qui a eu cet éloignement rapide. Peut-être que ça a travaillé sur votre travail, bien sûr, autant personnel que travail de tous les jours, hein, mais aussi travailler sur le fait de faire un certain voyage. On parle que bien sûr il y a eu des échanges écrits, hein, des courriers qui ont été assez rapides. Dans l'automne. En tout cas, vous suivez votre intuition, monsieur, madame, hein, bien sûr, monsieur le consultant ou madame la consultante. Je pense que vous saviez déjà qu'on a essayé de bloquer tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de colère. Hein. Ça a été rapide, cette colère. Dans les messages, il y avait beaucoup de colère. Ça a été rapide. C'est ça qui vous a éloigné. Ça vous a beaucoup travaillé. Moi, je dirais que ce qui vous a beaucoup travaillé aussi, c'est de partir rapidement. Alors, c'est peut-être une personne qui est partie rapidement. Hein. Peut-être aussi que si c'est vous, madame la consultante, que vous êtes passée, vous aviez la colère dans la communication, peut-être par rapport à cet éloignement rapide et que vous êtes passée pour une femme malveillante. Hein. On va essayer de voir un peu. Ouais, pour le consultant, hein. Alors moi, je dirais que il y a eu un coup de téléphone de la part d'une femme malveillante, hein, cet automne, voire l'automne dernier, à monsieur le consultant. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Et des dépenses d'argent. Alors, le courrier, déjà, ça met en colère parce qu'il y a des dépenses d'argent et surtout, notre abondance se retrouve bloquée par rapport à tout ça avec ce diable et l'argent. Par rapport à ce travail qu'on a fait, entre guillemets, hein, le fait de s'éloigner avec rapidité, vous vous en doutiez et que c'était par amour. Par amour de qui on va essayer de savoir. En tout cas, peut-être aussi que vous allez décider de travailler, peut-être plus loin que chez vous, d'accord, avec rapidité, ou peut-être que vous avez travaillé aussi sur vous, d'accord, que vous êtes éloigné avec rapidité parce que vous avez senti qu'il y avait une femme malveillante qui, entre guillemets, était en relation avec le consultant. Je dirais plus ça. Mais bon, c'est mon avis personnel. Voyez par rapport à ce qui vous parle. En tout cas, vous savez que
vous avez suivi votre intuition par amour de vous. Par amour sûrement de monsieur le consultant cet automne ou l'automne dernier. Ou bien sûr, ben, à la base, avec monsieur le consultant, il devait avoir de l'abondance. Mais au final, il y a eu de la colère. De la colère dans les messages écrits. On va voir. On parle de logement, de foyer, hein, bien sûr. Donc, je dirais que cette femme malveillante est dans le foyer de monsieur le consultant. Elle a passé un coup de téléphone hein, par rapport à leur couple. Hein. Et je pense que vous en doutiez hein, que l'abondance... il y a peut-être eu des dépenses d'argent aussi. Hein. Peut-être parce que monsieur le consultant a dépensé de l'argent avec vous, hein, s'il est venu vous voir. En tout cas, beaucoup... Ça a touché l'abondance que vous auriez dû avoir avec monsieur. Or, ça peut... Il peut vivre, je sais pas, chez une soeur, chez une maman, n'importe. En tout cas, voilà. Dans les communications écrites, il y a eu beaucoup de colère par rapport à votre abondance. Peut-être des dépenses d'argent aussi, mais si on le met de côté, je dirais l'abondance par rapport à une vie en commun à deux. Allez, le logement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On parle, ben, le logement, on devait le faire avec une femme bienveillante. Hein, vous êtes peut-être la maîtresse. Alors peut-être que c'est pas la consultante. Hein, ça peut être une sœur, ça peut être une maman, n'importe. Hein, ou, je sais pas, une colocation où justement cette femme est en colère dans la communication, l'appel téléphonique. Et que, voilà, il y a eu de la colère. Hein. Une femme malveillante, c'est une vipère qui parle mal de vous. Hein. Alors, logement avec une femme, ça a été un accident. Donc, moi, peut-être qu'en vérité, il pensait que c'était une femme bienveillante et qu'en vérité, ça aussi, peut-être qu'il se rend compte que c'est un accident. Voilà. Un accident de faire connaissance. Alors, ça peut être avec vous que finalement, c'était un accident de faire connaissance avec vous. On va essayer de savoir un peu plus la vie en commun. En tout cas, on va faire des choix. Alors, ça, c'est peut-être avec vous. Ça peut être avec elle. En tout cas, vous n'êtes pas ressorti. Il y a une femme bienveillante, une femme malveillante. Alors, à voir. Peut-être qu'il y a deux femmes autour de monsieur le consultant. Une gentille, une mauvaise. À voir. En tout cas, on va faire des choix. Vous en faites sûrement partie. Hein, ou peut-être que vous êtes une troisième. Oui, on va faire des choix. Oui, on va accepter, bien sûr, une vie en commun. Avec qui on étudie la situation. Pour déjà avoir une distance moins loin. Oui, moins loin. Moins éloignée. On va recouvrir. Pour la femme malveillante, bien sûr. Moi, tout à l'heure, il me faut un grand bavard. Cet appel téléphonique avec cette femme malveillante, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a une passion, des loisirs ensemble, des sorties. Donc, qui dit passion, vous voyez ce que je veux dire. Alors, cet éloignement avec rapidité, où ça travaillait sur le travail, d'accord, c'était pour se protéger, par rapport peut-être à faire un foyer, mais on s'est mis en sécurité, je pense, par rapport à cette femme malveillante. Le courrier. Mais peut-être qu'on a profité de vous, de lui. Mais aussi peut-être qu'on a cru que vous avez essayé de profiter de lui. Je vais demander notre carte, bien sûr. Argent, profit, qu'est-ce que vous avez à dire sur le courrier? Peut-être que vous lui avez dit qu'il a profité de vous. Hein. Ça aussi. Hein.
Qui est notre carte? Dispute, d'accord, dispute. Donc, entre guillemets, pour moi, c'est que dans le courrier, vous lui avez gentiment dit qu'il a profité de vous, vous êtes disputé, vous êtes énervé. Voilà, vu la colère, le diable. L'automne. Oh, décidément. Bon, on prend son courage, on va travailler sur nous, déjà pour retrouver des passions, des sorties, être en famille. On va travailler aussi sur notre intuition, sur notre sécurité, sur notre famille. Retrouver des bons plaisirs. On parle bien sûr que l'intuition, c'était imprévu, tout ça. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur l'intuition? C'était un hasard, tout ce que vous avez appris. Hein. L'intuition. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais. C'était imprévu, cette sournoiserie. Hein. Donc, c'était un coup en douce qu'on vous a fait. La colère, le diable. En tout cas, cette colère, c'était pour trouver des solutions et pour éclairer la situation par rapport peut-être, comme il y avait profit et argent, peut-être que par rapport aux disputes, hein, peut-être que vous vouliez qu'ils comprennent qu'en vérité, vous ne vouliez pas profiter de lui. Monsieur le consultant. En tout cas, il va s'ouvrir, se dévoiler, il va parler. Hein. Il parle d'automne. Hein. Il a des demandes en amour aussi. Mais il faut déjà qu'il parle. D'accord. Il est... pour le moment, il va s'ouvrir par rapport, bien sûr. Il va montrer son amour, bien sûr. Mais attention, il est peut-être dans l'ego. On va... Dépenses d'argent, l'abondance, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça sera déjà pour un projet, pour un renouveau, c'est en gestation, peut-être pour certains des enfants, d'accord, mais surtout pour un rendez-vous, pour retrouver des moments de plaisir. Alors déjà, pour commencer, on peut dire qu'on va penser à retrouver une passion, s'amuser, se protéger bien sûr et se retrouver surtout en sécurité par rapport à un foyer qu'on a envie de fonder où il y a eu des disputes bien sûr, où on a cru qu'on a profité et il y a peut-être eu du profit par rapport à cette femme malveillante parce que la sournoiserie ressort. On va travailler sur nous, on va retrouver du courage déjà par rapport à ce coup en douce, par rapport à cette dame qui était imprévue bien sûr, où on va trouver les solutions, que tout va s'éclairer bien sûr. Pourquoi? Parce que on va oser parler, même montrer la situation, même si on est dans l'ego, mais en tout cas pourquoi? Parce qu'on veut recommencer, un nouveau commencement, déjà pour soi, je dirais, et sûrement avec monsieur le consultant, pour essayer d'avoir des moments de plaisir et un rendez-vous. Mais je dirais qu'aussi, on va essayer de parler pour montrer qu'en vérité, avec qui il avait des moments de plaisir, bien sûr. Donc, bien sûr, il y avait de la passion avec cette personne sournoise, hein, d'accord, où on avait des moments de plaisir. Là, ça ressort. Les disputes ont été... les conflits, la complication, ça a été à cause de cette personne qui a fait un coup en douce et bien sûr, qui s'est peut-être déjà dévoilé ou qui va se dévoiler. En tout cas, le consultant va sûrement dévoiler cette situation. On va vouloir se mettre en sécurité, travailler sur nous gentiment, rester bien sûr dans l'ego, hein, voilà le problème. Peut-être parce qu'aussi on aime le luxe, hein, pour certains, mais c'est surtout trouver des solutions. Donc,
on va aussi peut-être vouloir montrer du doigt cette personne sournoise et trouver des solutions par rapport à elle. Le logement. Alors bien sûr, on va se protéger de cette personne, hein, d'accord? On va rester dans l'ego par rapport à cette personne qui aime sûrement le luxe, hein, entre guillemets, peut-être qu'elle aime la luxure, mais c'est surtout aussi que c'était imprévu tout ça, et que même pour montrer que c'est une personne sournoise, on va déjà se protéger et penser à son foyer. Par rapport aux disputes, tout va s'éclairer, on va trouver des solutions et avoir un rendez-vous, bien sûr, si bien sûr tel est votre désir. Le logement, qu'est-ce qu'on peut dire? Logement, c'est vos rêves, hein, vos rêves d'avoir un logement, mais on parle de nuit. Alors peut-être qu'il y a eu chez vous, chez lui, avec une femme bienveillante, si c'est vous la femme bienveillante, des petits moments de plaisir qui ont peut-être été rapides, hein, peut-être que ça... ouais, ça peut être été rapidement. En tout cas, chez vous, vous êtes bien, vous voulez réaliser vos rêves. Peut-être monsieur le consultant ou peut-être vous, mais en tout cas, c'est un travail, hein, pour retrouver des passions. Alors moi, je dirais que peut-être la passion, ça a été d'une nuit ou quelques nuits, entre guillemets, que vous avez peut-être osé vous dévoiler à ce moment-là, hein, excusez-moi, hein. Ça vous a peut-être demandé du courage. Courage et peut-être ça a été doucement pour vous. Alors, cette femme bienveillante, ça a été peut-être doux, entre guillemets, ce que je veux dire. Ces petits moments intimes. Femme bienveillante, il y aura des réconciliations. Donc moi, je pense que c'est vous, hein, bien sûr, des retrouvailles. Donc en vérité, pour moi, il va comprendre que vous n'êtes pas la méchante. Hein. L'accident, bien sûr, il va comprendre que toute la situation, hein, il va comprendre que c'est avec vous qu'il doit faire connaissance, recommencer. Hein. Voilà. Alors, la vie en commun. Vous avez compris, hein, c'est pour être ensemble, vraiment, les choix. Alors les choix, ça peut être se reposer, faire l'amour et s'amuser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le moment, il fait des choix qu'il ne faut pas. Peut-être qu'il va vous dire d'accepter ses choix, hein, parce qu'il faut accepter. Hein. Qu'est-ce qu'il accepte? Il accepte les avertissements. Qu'est-ce qu'on va dire? Avertissement, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il a des foudres karmiques, ce monsieur. Peut-être qu'il comprend aussi la sournoiserie de madame. D'accord. Il va accepter déjà, voilà, de devenir fidèle. Il a des avertissements par rapport à ça, entre guillemets. Il doit sûrement pas être bien. Avec le lit, il doit être au repos, il doit être malade. Il étudie la situation par rapport à quoi? Mais déjà, pour retrouver la paix, par rapport, je pense, à cette personne. On parle de belle famille, vous voyez. En belle famille, ça peut être pour fonder un foyer, bien sûr. Et pour toute autre chose. On va continuer, hein, comme je fais, les 4 autres, et après la dernière, et après les autres petites cartes. Ça, vous savez un peu plus. On parle d'un jeune homme brun. Pourquoi on parle d'un jeune homme brun? On va voir. C'est peut-être monsieur le consultant ou peut-être quelqu'un qui est autour de vous. Où il y a eu gain d'argent. Un renouveau. Ah oui.
et un retour. Alors, est-ce qu'il y a un retour d'un autre homme ou qui a de l'abondance, ou est-ce que c'est monsieur le consultant? En tout cas, lui voudra un renouveau et un retour. Ça peut être monsieur le consultant. En tout cas, il travaille sur lui. Il travaille pour revenir. Ce jeune homme, est-ce qu'on va savoir qui c'est? Ou est-ce qu'il fait quelque chose? Ce jeune homme brun, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? En tout cas, il est épanoui, il est heureux, il est en train de faire des choix. Alors moi, je dirais que c'est peut-être monsieur le consultant ou un autre qui est aussi peut-être dans votre cœur et qui lui aussi fait des choix. Alors, gain d'argent, l'abondance, surtout l'abondance. Le bonheur, il pense à son bonheur, à la joie. Il veut un renouveau. Peut-être qu'il a gagné l'argent aussi. Il a des désirs. Les choix, c'est... Il va faire... oui, il veut réaliser ses désirs, ses envies, attirer de belles choses à lui avec la carte magique. Même s'il y a des difficultés, il fera des efforts pour revenir, bien sûr. Il voit les choses en face. On parle qu'il veut le succès, la chance. Ouais, c'est la vérité. Il veut la vérité, je dirais, et une justice par rapport à une rupture. Un amour sincère. C'est la vérité. Que il vous a fait du mal, il vous a blessé, monsieur le consultant. Donc voilà, on confirme bien que c'est monsieur le consultant, ce jeune homme brun, qui va faire des efforts pour revenir. Jeune homme, bien sûr, ça peut être moins de 60 ans, voilà, on peut du moment, et même moins de 70 ans, du moment qu'on se sent jeune dans sa tête. Voilà, on parle qu'il est guidé, mais qu'il se protège aussi. Protège. Il y aura une transformation. Il va accepter, bien sûr, avec force et courage, déjà de rentrer en communication avec vous. On va essayer d'approfondir un peu plus par rapport à vous, disons, par rapport à la femme bienveillante et la femme malveillante. D'accord? Et le consultant. Ah, excusez-moi pour cette sonnerie, c'est le téléphone qui a sonné. Donc un petit appel. Donc la femme bienveillante, on va voir bien sûr ce qu'on peut dire sur cette femme malveillante, bien sûr. Elle est là, en colère. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on nous dit. C'est la consultante. Alors c'est peut-être vous qui est passé pour quelqu'un de malveillante. Alors donc peut-être que... Voilà, en tout cas, il y a de la joie. Vous êtes à la base une femme pleine de joie, qui aime partager les choses. C'est peut-être vous qui avez été en colère. En tout cas, il y aura la réussite et le succès pour vous. Mais en tout cas, vous refusez bien sûr la communication, les échanges. Donc peut-être aussi pourquoi vous... La colère, peut-être. Le succès, c'est que vous refusez la communication. Peut-être qu'on vous a pris pour ce que vous n'êtes pas aussi. Peut-être la colère par rapport à un trajet, ce qu'on a vu. Alors, votre consultant, il s'est peut-être mis avec une femme bienveillante pour lui. Peut-être qu'il s'est trompé sur vous. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, quelqu'un de méchant ou méchante. Je ne suis pas là pour vous juger. En tout cas, on me parle que vous êtes fidèle en amitié, mais entre guillemets, mais la communication peut être
qui a un refus de la communication, peut-être avec le consultant. Hein. Mais pourquoi? Parce que vous êtes fidèle à vous, peut-être aussi que vous voulez rester peut-être amis, et parce qu'il a voulu s'amuser, d'accord? Voilà, vous voulez retrouver un équilibre et penser à vos projets. Alors peut-être que c'est ça que vous lui avez gentiment dit dans la communication en étant en colère. La femme bienveillante, hein, bien sûr, on va voir hein, cette femme bienveillante, qui c'est? Est-ce que en vérité, ça peut être vous qui vous êtes calmé, que vous avez été bienveillante? Voilà, avec qui va revenir, qui va peut-être comprendre, ou peut-être que c'est une autre personne. De toute façon, si vous ressortez, c'est que ça sera vous. Si vous ne ressortez pas, c'est que ça sera une autre femme. On parle de lâcher prise, légèreté. Peut-être qu'elle... Ouais, légèreté où il y a des plaisirs. Donc voilà. Il y aura des pourparlers, des bavardages, il y a des potins, peut-être sur vous aussi. Ouais, ça fonctionne avec monsieur. En tout cas, on se sent dans la solitude, on se sent éloigné. Alors peut-être la consultante, c'est peut-être pas vous aussi. Hein. Alors peut-être qu'il est en ce moment avec elle, ce n'est pas vous. Ça peut être vous aussi, la femme bienveillante. Hein. À vous de voir à qui ça parle. Hein. Que vous êtes peut-être dans la solitude, vous, la femme bienveillante. À voir qui vous êtes. Si vous êtes la maîtresse ou la consultante. En tout cas, vous cachez, hein. Vous cachez. Par rapport au masque. Je vais tirer 2 autres cartes. Ouais, par rapport à vos sentiments. Et par rapport à des décisions, votre volonté. Hein. Vous avez aussi des avertissements qu'il faut se cacher, rester caché en attendant. Alors je dirais peut-être que c'est vous là. Le consultant. Qu'est-ce qu'on va dire? En tout cas, il se sent dans la perte, dans la discrétion aussi. Hein. Triste, dans le chagrin, bah oui. Hein. Donc il n'a peut-être pas fait les bons choix hein, de rester avec cette consultante. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas vous. Hein. C'est peut-être vous, la femme bienveillante. Hein, et que monsieur a été, voilà, parce qu'on a parlé de vipère. Est-ce que c'est vous qui avez été la vipère pour garder votre homme? Ou peut-être aussi la femme bienveillante. Moi, je dirais que vous êtes plus la femme bienveillante. Mais bon, à voir dans quel cas vous vous trouvez. Parce que vous pouvez vouloir défendre votre beefsteak, entre guillemets, si y a une maîtresse dans les parages. Ouais, il a une double personnalité. Il reste triste par rapport, bien sûr, au faux visage. Il se cache, lui aussi. Hein, par rapport à des écrits. Hein. Peut-être des contrats aussi. Hein. Sans dans la perte. Hein. Peut-être par rapport à ce que vous lui avez dit. Hein, ou ce qu'elle lui a dit. En tout cas, il se protège. Hein, il est chez lui en sécurité. Ouais, et il va retrouver un équilibre. 2 cartes sur le côté, bien sûr. Voilà. Ouais, d'accord. Il pense au passé, aux souvenirs, aux écrits aussi, sûrement, où il y a... Peut-être qu'il y a eu... il s'est senti peut-être... peut-être qu'il a... Ouais, qu'il y a eu des messages où il y a eu des démasques. C'est peut-être caché par rapport à vous. En tout cas, on parle d'amitié, de fidélité, hein, mais il est dans l'ego, hein, il est fier. Donc, on va voir l'évolution. La femme malveillante et monsieur le consultant. L'évolution, la femme malveillante et monsieur le consultant. Exactement. Bon, en tout cas, il se protège, il est guidé, le consultant, pour un changement de transformation. Par rapport aux liens, aux attachements. Il a été touché, piqué.
par rapport à la sournoiserie, vous voyez. Donc je dirais que c'est plutôt vous. Ouais, où il y a eu des efforts, mais finalement on se retrouve en difficulté. Hein. Par rapport au plaisir, au cadeau de la vie. Hein. Excusez-moi. Il y aurait un refus. Hein. Refus de la sournoiserie. Hein. Même des plaisirs. Alors peut-être qu'elle lui donne même pas de plaisir, entre guillemets. Ouais. On va lâcher prise, légèreté, et on va accepter quoi? Et compter sur ses amis pour retrouver des réconforts et trouver une solution. Solution parce qu'on veut faire des choix, parce qu'on veut enfin que tout s'emboîte, tout comprendre par rapport à la manipulation, d'accord? On s'enferme et on se respecte. On va choisir des opportunités en amour. Peut-être qu'il va peut-être aller voir ailleurs et peut-être pas, même peut-être pas vous. Hein. Voilà. Alors, monsieur le consultant, et vous? Si c'est vous la femme bienveillante, bien sûr, hein, tout dépend. Alors, on parle de justice aussi, d'équilibre, peut-être d'officialisation, bien sûr. Bien sûr, on se retrouve dans le chagrin, dans la douleur. Donc, il y aura un équilibre par rapport à ce chagrin pour vraiment faire un couple à deux. Donc, je pense qu'il va faire les choix par rapport à vous. Hein. On va écrire, on va correspondre, et bien sûr, pour retrouver de la joie et des bons partages. On va retrouver cet équilibre. Parce que, bien sûr, vous l'avez touché. Oups. Oh, il y en a trop. Elle vole, elle vole, elle vole. Ouais. Vous allez recommencer ensemble. Ouais. Retrouvez votre insouciance et ça sera imprévu. Ça sera un moment par hasard où on va retrouver la passion, mais peut-être une sortie. Hein. Vous allez vous rencontrer peut-être par hasard. En tout cas, il y a la fidélité, courage. Mais on aura peur. On a peur de tout ce qui est toxique hein, dans la famille et par rapport au faux visage. Je vais vous aider par rapport à la femme malveillante avec monsieur le consultant, voir exactement ce qu'on nous dit d'autre aussi. Et sur la femme bienveillante. Alors, on parle de libre arbitre, bien sûr, pour retrouver la chance. Vous voyez, il va reprendre son libre arbitre. Il va lâcher prise et travailler sur le pardon. Par rapport aux obstacles et par rapport à une réconciliation. En tout cas, il peut avoir une réconciliation tous les deux. Hein. Mais une réconciliation aussi par rapport à lui. En tout cas, il est méfiant pour une réconciliation, vous voyez. Ouais. Parce qu'il y a l'infidélité et peut-être qu'elle n'est pas sociable. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? J'aimerais bien... Bon. Il y aura une transformation vers quoi? On va rentrer dans l'action maintenant par amour, mais... D'accord, parce qu'il veut vraiment avoir un amour pur. Donc, il y aura une transformation par rapport à une passion, flirt. Il veut un amour pur, il ne veut plus. Donc, attention, hein, elle peut peut-être le manipuler quand même pour reprendre. Mais en tout cas, il y a quand même... Il va reprendre son libre arbitre et lâcher prise. Hein, avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Voilà, on parle du foyer. Hein. Foyer, maison, mais il y a la jalousie par rapport aux vipères, aux liens d'amitié que vous pouvez avoir. C'est instable pour le moment par rapport à votre abondance, hein, bien sûr, à cause de cette jalousie. Peut-être que vous avez été jalouse, ou peut-être monsieur le consultant aussi, d'accord? Peut-être que vous allez travailler sur l'amitié. En tout cas, ça sera stable, on va retrouver la fidélité. On en est peut-être entêté par rapport à ça, mais c'est très bientôt. Très bientôt. Ben, monsieur, il est dans l'attente hein, pour le moment. Alors, il va être dans l'attente. Mais entre guillemets, très bientôt, il y aura la stabilité. Un déclic par rapport à cette infidélité. Hein, d'accord? Cette passion, cette flirte, il y aura une réconciliation vraiment. On sera méfiant par rapport au choix. Alors, je retirerai des cartes, puisqu'on dit ça. Donc, je pense qu'il va être obligé de faire le choix entre eux. Il va prendre son libre arbitre hein, pour retrouver une... ouais, d'accord. Il va foncer. Se dire ok par rapport aux souvenirs, bien sûr, avec vous, la consultante. Donc, en vérité, peut-être aussi prendre son libre arbitre par rapport à elle aussi. Voilà, à vous de voir, bien sûr, à qui ça parlera. Je pense que j'ai assez donné de renseignements. En tout cas, il y a une femme malveillante qui, peut-être vous avez été en communication avec elle, ou en tout cas, qui a fait capoter votre couple. Monsieur consultant est parti avec elle, bien sûr, et il va comprendre sa douleur, quelque part, va regretter et comprendre les choses. Bien sûr, ça arrive souvent. Souvent, on ne comprend pas les choses. Souvent, on se trompe et on regrette. Je ne dis pas dans tous les cas, hein, mais là, dans cette situation, oui. Il y a bien sûr une femme malveillante qui a une vipère qui a fait en sorte de téléphoner à monsieur et sûrement peut-être de mal parler, de vous mettre dans le désarroi et de casser votre couple. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vais vous tirer quand même une carte. Deux cartes. Pour s'accepter. Voilà, il y en a deux. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prête et à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Déjà, c'est très beau. Hein, c'est un très beau message. Et pour vous. Donc, pas présent, la réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Solitude, mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Et prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Ouvrez votre cœur. Voilà mes bouts d'amour, les bons petits conseils. Donc, une rencontre avec votre autre. Ou peut-être, si vous décidez d'aller voir quelqu'un d'autre, bien sûr, vous avez le droit. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. On n'est pas là pour vous juger. Et je vais vous passer quand même un petit message de votre âme sœur, femme jumelle ou n'importe. Peut-être qu'il a quelque chose à vous passer comme message. Peut-être que ça va vous redonner envie de l'attendre ou pas. À vous de voir. N'attendez pas non plus des années, hein, n'attendez pas 10 ans. Il y en a qui reviennent, mais vous avez le droit de faire votre vie.
Alors, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer, tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Voilà mes bouts d'amour. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.